Nous sommes heureux de vous offrir ce temps méditatif réalisé en perspective du Vendredi Saint. Sur le chemin de ce voyage intérieur, nous serons accompagnés par cette unique parole. Mais quelle parole! La dernière prononcée par Jésus sur la croix dans le récit de Jean. Tout est accompli. Nous entrons dans ce temps avec une des exploitations remarquables qu'on trouve de cette parole dans la musique accomplie de Johann Sebastian Bach. Tout est accompli. Une toute petite phrase. Je la ressens chargée de signification concentrée et explosive. L'original grec est encore plus flagrant. Il n'y a qu'un seul mot, un verbe. Quelque chose se passe. Ce mot est dit là où tout finit et où tout commence. Ce seul mot, à sa façon, exprime avec force ce qu'est cette croix. Le point vers lequel tout converge, le point à partir duquel tout s'ouvre. Révélation de ce que Jésus a été. Un être noble, le plus noble de tous. Un grand maître de vie. Un pur idéaliste. Un étonnant faiseur de miracles. Une victime vraiment innocente. Tout cela est juste. Mais tout cela passe encore à côté de l'essentiel, parce que cela passe à côté de ce tout est accompli vers lequel tout converge. Révélation de ce que Jésus devient pour moi. Un exemple d'amour, un exemple de refus de tout compromis, un exemple d'esprit de sacrifice. Tout cela est juste, mais tout cela passe encore à côté de l'essentiel, parce que cela passe à côté de ce tout est accompli, à partir duquel tout s'ouvre.
tout est accompli. Non pas tout est fini, surmonté. Non pas enfin, Dieu merci. Certes, les longues heures de torture et d'agonie ont été, pour Jésus aussi, de longues heures, et pour lui aussi c'est une délivrance quand c'est fini. Mais le mot n'exprime pas ce que quelqu'un souffre passivement, il exprime ce que quelqu'un fait activement. Tout est accompli. Cela ne se rapporte pas qu'aux heures de la passion. Touché par cette parole, je pense à tout le cheminement de Jésus, de la crèche à la croix. Je pense à toute l'histoire de la première alliance. Je pense au devenir de toute l'humanité, avant et après. Tout est accompli. Le mot grec a une triple résonance. C'est réalisé, c'est payé, c'est devenu actif. C'est réalisé. Ce qui mystérieusement était annoncé, la croix du Christ. Il est évident qu'elle est le résultat de l'aveuglement d'un Judas, de l'hystérie collective d'une foule, de la lâcheté d'un Ponce Pilate, de la haine hypocrite et fielleuse d'une couche dirigeante, de la trouille des disciples. Il est évident qu'elle est ce qui jamais n'aurait dû arriver. Dieu le voulait. Vous comprenez? Moi, non. Tout est accompli, réalisé. Cette parole me scie les jambes, me jette à genoux, me cloue le bec. Alors, je ne comprends pas, mais j'adore. C'est payé. D'emblée, je suis placé devant l'insaisissable, l'inexprimable. Il m'a racheté, acquis et gagné. Moi, homme perdu et condamné, en me délivrant de tout péché, de la mort et de la puissance du diable. Non point à prix d'or ou d'argent, mais par son saint et précieux sang, par ses souffrances et sa mort innocente, écrit Martin Luther. Vous comprenez? Moi, non. Je ne sais pas pourquoi il fallait qu'il en soit ainsi. Je ne sais pas comment ça marche. Mais je sais ce que cela me donne. La rédemption, c'est-à-dire le rachat d'un esclave dans le monde antique, la rédemption en est l'expression. Celui qui n'a pas d'existence propre trouve une identité, une dignité humaine. La Bible ne parle pas d'une rançon payée au diable, elle ne parle pas non plus d'un Dieu qui devait être satisfait par une telle transaction. Mais l'idée du rachat est formidable. C'est ça, la bonne nouvelle, la libération. Tout est accompli, payé. Cette parole me met sur mes pieds et me donne la parole pour la louange.
Alors je ne comprends pas, mais je respire, je me réjouis. C'est devenu actif. Je me souviens de Paul. Un jour, il s'est fait dire par Dieu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Le voilà encore, le même mot, le verbe. Quelque chose se passe. Ma force, dit Dieu, devient effective, active, puissante. Scandale pour ceux qui se croient justes, bêtise pour ceux qui se croient intelligents. La croix devient pour moi grâce active, efficace, puissante. Quand j'ai les mains vides, les yeux ouverts, les oreilles attentives, le cœur assoiffé. Vous comprenez? Moi non. Tout est accompli, devenu efficace. Cette parole ouvre un chemin devant moi et met mes pieds en mouvement. Alors je ne comprends pas, mais je fais confiance. Amen. Es ist vollbracht, es ist vollbracht, das Leid ist alle, wir sind von unserem Sündenfall in Gott gerecht gemacht, in Gott gerecht gemacht, in Gott gerecht, wir sind von unserem Sündenfall in Gott gerecht gemacht. Es ist vollbracht, es ist vollbracht. À l'aube profonde, les femmes arrivent pour l'embaumement, comme on arrive pour l'enterrement d'une espérance. Dans leur cœur, les souvenirs ont déjà goût de cendre. On pense rarement au futur dans les cimetières. Mais voici qu'au bord du tombeau, la pierre du passé a roulé loin de la mort. Dans le roc de leurs larmes, une faille s'ouvre dont elles ne savent d'abord que faire. Il faut du temps pour apprivoiser la résurrection. Et c'est alors qu'au plus profond de leur nuit, une parole neuve et claire les rejoint. La fin devient un commencement. La vie leur ouvre un demain.
Seigneur, toi qui te tiens au seuil de nos tombeaux où nous nous enfermons, donne-nous de déposer à terre les fioles de notre désespérance. Que ta parole réveille en nous aujourd'hui ce qui est retenu dans la mort. Christ, Seigneur, tu es le vivant et tu nous parles de vivre.